vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rebonjour et bienvenue. C'est l'heure de vous informer, ça s'appelle le journal de Clédou, première édition. Nous sommes aujourd'hui lundi, 17 juin de l'an 2019, il est 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal de Bakary Sissé. Bakary, bonjour, bienvenue et bonne semaine. Oui, merci Abdoulaye et bonjour à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de la conférence de presse organisée par le Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil va organiser une chaîne de solidarité envers les populations déplacées du centre du pays et des personnes victimes des inondations du 16 mai dernier. L'information a été donnée donc lors d'une conférence de presse. Les centres d'études de réflexion au Mali a organisé, c'était le week-end, une rencontre autour de l'aide internationale au Mali. Elle a regroupé les acteurs de la société civile, les représentants de l'État et les partenaires techniques et financiers du Mali. La journée de l'enfant africain, édition 2019, a été célébrée hier dans notre pays. Les thèmes action humanitaire en Afrique, les droits des enfants d'abord, c'était le thème de cette 28e édition. On en parlera avec Abibata Mamou Touré. Et puis la rubrique invitée de ce journal, nous allons recevoir Chakarouna Sangaré. Il est membre du Haut Conseil islamique du Mali et maire de la commune de Wongoro. Il va nous parler une fois de plus de la conférence de presse du Haut Conseil islamique du Mali, mais il nous parlera également de la situation dans la région de Mopti. Il sera interrogé par Kassim Traoré. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant. Lundi 17 juin 2019, 7 heures passées de 2 minutes dans notre studio. Je le disais tantôt, le Haut Conseil islamique du Mali va organiser une chaîne de solidarité envers les populations déplacées du centre du pays et des personnes victimes des inondations du 16 mai 2019. L'annonce a été faite, c'était hier, au cours d'une conférence de presse à leur siège. Le président du Haut Conseil islamique a dit que le président Ibeka a commis une faute en allant à Sobanda avec les dignitaires chrétiens sans les musulmans. Nous allons écouter ici, à l'issue de la conférence, Mamadou Djamoutene. Il est le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, propos recueillis par Kassim Traoré. Depuis un certain temps, nous traversons une situation difficile au Mali. Les massacres que nous assistons, abattage des animaux, destruction des maisons, c'est des atrocités que nous ne connaissons pas au Mali. Donc aujourd'hui, le Haut Conseil islamique s'interroge. À qui profite tout cela? Quels sont les auteurs de ces actes? Chaque fois, on nous dit que les auteurs n'ont pas été identifiés. Ils étaient lourdement armés, non identifiés. Nous avons dit que les pouvoirs publics doivent tout faire pour aujourd'hui trouver une solution à cette situation. La sécurité des personnes et des biens, notre sécurisation relève des pouvoirs publics. Ça, c'est une mission régalienne de l'État. Donc, il est bon aujourd'hui que les Maliens sachent de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on nous a dit qu'il était question de beaucoup de chrétiens. Mais hier, il était question de beaucoup de musulmans. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une question de chrétiens et de musulmans. C'est une question de Maliens. Quand il y a un acte de ce genre, c'est au plan national que nous voyons la situation. Donc, il s'agit des Maliens, point barre. Nous avons reçu beaucoup d'interpellations. Pourquoi le Haut Conseil était-il absent dans cette situation-là? Alors qu'ils sont habitués à voir les religions ensemble. Chaque fois qu'il s'agit d'une question nationale, c'est avec l'ensemble des religieux. Pourquoi cette fois-ci on n'a pas vu le Haut Conseil? Donc là, c'était le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali, Mamadou Djamoutene, propos recueillis par Kassim Traoré. L'honorable Moussa Diarra, lors de l'interpellation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a pointé du doigt la France par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. On l'écoute. Chers collègues, je pense qu'aujourd'hui, nous devons arrêter de jouer la comédie. Arrêtons de jouer la comédie en tant que représentants du peuple. Je pense que nous devons cesser d'être distraits dans la salle aujourd'hui. Ces images-là nous parlent. Ces images de nos pays, de nos populations nous parlent aujourd'hui. Ce sont nos fils, nos enfants, nos mamans
qui sont tués à longueur de journée. Cela ne doit pas nous rester indifférents. Nous ne devons en aucun cas rester indifférents. Je reviens au gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il y a des défaillances dans les renseignements. Qu'attendez-vous aujourd'hui pour remplacer vraiment ceux qui sont défaillants? Ceux-là qui sont défaillants, qu'attendez-vous? On attaque Ogosagou, on attaque Koulongo, on attaque Douara, on attaque aujourd'hui Sovano. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Les informations, où sont les informations? Où est-ce que nous détenons ces informations? Pourquoi nous n'avons pas les informations? Les malfaiteurs aujourd'hui, ils communiquent avec quoi? Sur notre territoire. Les services de communication aujourd'hui, Orange et Malitel, sont où? Ou bien ils ont d'autres moyens de communication. Il faut que cela soit dit, monsieur le ministre. Il faut que la vérité soit dite. Je reviens. Je suis de ceux-là qui disent aujourd'hui que ce n'est pas des conflits intercommunautaires. Ayez le courage de dénoncer la France aujourd'hui comme l'ont fait les pays voisins. Le Maurice Burkinabé l'a fait. Le Niger tout près l'a fait. Pourquoi nous manquons de ce courage pour dénoncer la France aujourd'hui? Les attitudes aujourd'hui de ces partenaires aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de les dire? Bien que la Yinna Sendale, bien que la Kaoteye. Voilà, donc les propos sont de l'honorable Moussa Diarra. Donc c'était lors de l'interpellation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc il a bien dit. Donc là, rien à dire. Il faut donc interpeller la France par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous allons changer de sujet, l'aide internationale au Mali. Et si on ne disait pas toute la vérité, alors cette question donc a été posée et était le thème d'une rencontre d'une journée et demie qui s'est tenue le week-end dernier. Elle a regroupé les acteurs de la société civile, les représentants de l'État et les partenaires techniques et financiers du Mali. Nous allons écouter Moussa Mara du Centre d'études et de réflexion au Mali, initiateur de l'événement. Les propos sont recueillis par Mahamadou Kane. Ça fait 3 mois que nous sommes en train de le préparer, ça n'a pas été facile, mais nous sommes arrivés aujourd'hui, grâce à Dieu, à le concrétiser et avec une participation internationale, parce que vous avez des participants qui sont venus de l'extérieur et nous avons de la coopération internationale qui nous accompagne, coopération française, le programme des Nations Unies pour le développement. Vous avez aussi la Fondation Friedrich Ebert qui nous accompagne, qui est un partenaire stratégique du CERN. Donc l'objectif, c'est de parler de l'aide internationale, de ses tenants et de ses aboutissants. D'abord des chiffres. Combien le Mali reçoit, combien le Mali a reçu, de voir les impacts, qu'est-ce qu'on a pu en faire, de voir les difficultés, est-ce qu'il y a eu des difficultés en termes d'allocation, des difficultés en termes d'utilisation, la question de la corruption, on ne va pas échapper à cela. Donc c'est d'aborder vraiment les thématiques de manière sincère, durable, profonde, pour aboutir à des recommandations pertinentes, des recommandations à l'endroit de l'État. L'État est celui qui est aidé, qui utilise l'aide. 2 ministres étaient là, ce n'est pas pour rien. Ça montre bien l'importance que le gouvernement accorde à cet exercice. Le Premier ministre devait venir, mais il y a eu un empêchement de dernière minute. Mais aussi des recommandations à l'endroit de nos partenaires. Ils nous aident. Est-ce que l'aide est vraiment appropriée? Est-ce que l'aide correspond vraiment à nos besoins? Est-ce que l'aide n'est pas détournée en partie par des procédures ou par d'autres types d'acteurs? Comme on dit aussi, est-ce que l'aide n'est pas destinée à les aider eux-mêmes ou une bonne partie de l'aide retourne de là où elle vient? Donc toutes ces choses, il faut qu'on se parle et qu'on puisse aboutir à des recommandations précises et pertinentes, partagées avec tous. Ce que nous faisons au CERM, c'est que nous produisons les actes du colloque, nous les publions et nous les transmettons à toutes les autorités. Maintenant, quitte aux uns et aux autres de s'amender en conséquence. Donc là, c'était Moussa Mara du CERM. Le CERM, c'est le Centre d'études et de réflexion au Mali, propos recueillis par Mahamadou Kane. Commémoration hier de la journée de l'enfant africain, de 28e édition. Le thème choisi cette année est Action humanitaire en Afrique, les droits des enfants d'abord. La journée de l'enfant africain vise à rendre hommage à ces enfants et aux actions courageuses qu'ils ont entreprises pour défendre leurs droits. Bibata Momotouré nous en parle. La journée internationale de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants tués lors d'une marche pour leurs droits à Soweto par le pouvoir de l'apartheid. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi comme thème cette année Action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord.
Il met ainsi l'accent sur la nécessité d'intégrer les droits de l'enfant dans les politiques et programmes de développement des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030. À l'instar des autres pays affectés par la crise humanitaire, le Mali connaît aussi des problèmes tels que les déplacements forcés, la séparation des enfants de leur famille, la traite ou le recrutement aux fins de conscription dans des groupes armés, l'exploitation économique et sexuelle. Les abus physiques et psychologiques nécessitent une reconnaissance et une protection continue des droits des enfants dans de telles situations humanitaires. Selon l'UNICEF, environ un enfant sur 4 vit dans des pays frappés par des crises humanitaires entraînant des violations des droits tels que le manque d'accès aux soins médicaux, à l'eau potable, à l'assainissement, à la nutrition, à une éducation de qualité et à la protection. Ensemble, continuons le combat pour que les droits de chaque enfant soient respectés partout dans le monde. Alors, merci Bibata Momo Touré. À l'occasion de cette journée internationale, nous nous sommes intéressés aux travailleuses domestiques ou aides ménagères. Elles sont devenues au fil du temps des piliers des ménages à Bamako et également dans les différentes capitales régionales du pays. Ce sont des mineurs pour la plupart qui sont mal payés, privés d'école et maltraités par leurs patronnes. Tentons d'en savoir plus dans ce reportage signé Mahamadou Kane. La journée de Fatoumata débute par une demi-heure de vaisselle. Ensuite, elle prépare les petits déjeuners, puis accompagne les enfants à l'école. J'ai commencé cette activité en 2015. J'avais 12 ans à l'époque. Dans les différentes maisons dans lesquelles j'étais employée, je ne trouvais parfois pas à manger. Je dormais mal. J'étais aussi la cible d'injures de la part de mes patronnes. En plus de tout cela, j'éprouvais toutes les peines du monde avant de percevoir mon salaire, qui variait entre 7 500 francs et 10 000 francs CFA. Parfois, je rentrais chez mes parents au village les mains vides. Fatoumata n'a pas eu la chance de fréquenter un établissement scolaire. L'éducation n'était pas dans les priorités de ses parents. Elle a donc très vite dû choisir le métier d'aide ménagère. Ce n'est pas le cas en revanche de Batoma, qui est originaire de Bankas dans le centre du Mali. Celle-ci a suivi une scolarité normale jusqu'en classe de 5e avant de quitter le collège et devenir travailleuse domestique. J'ai quitté l'école en classe de 5e. J'ai ensuite quitté mon village pour aller Gao dans le nord du pays en raison des difficultés financières. Mes parents ne pouvaient plus subvenir à mes besoins. Je regrette d'avoir abandonné l'école, mais j'ai toujours envie de reprendre les cours, même si ce sont des cours du soir. À l'image de Fatoumata et de Batoma, ce sont donc des milliers de jeunes filles qui quittent leur localité d'origine pour rejoindre les grandes villes, comme l'explique Diallo Assitan Fofana, présidente de l'Association pour la défense des droits des aides ménagères et domestiques. Nous sommes des filles migrantes qui viennent dans les villes pour travailler dans les ménages, c'est-à-dire dans les maisons, afin soit aider nos parents au village ou subvenir à nos propres besoins. Donc la majorité d'entre nous est mineure et n'ont pas aussi été à l'école, sinon ont été déscolarisés. Donc nous venons dans les villes soit pour faire la cuisine, le ménage, la lessive ou le babysitting, s'occuper des personnes malades ou âgées. Donc c'est ces tâches que nous effectuons dans les ménages. Cette déscolarisation des jeunes filles est la conséquence d'une pratique assez courante qui consiste à les écarter de l'enseignement pour les marier ou les placer dans une maison. C'est ce qu'explique Mariam Kanté qui s'occupe de l'accompagnement des aides ménagères en qualité de tutrice. Chez nous, au village, lorsque la jeune fille atteint 12 ou 14 ans, ses parents lui cherchent un mari et donc elle quitte l'école. Certaines continuent de fréquenter les établissements scolaires, mais les parents craignent toujours qu'elle tombe enceinte. Et donc, les deux options pour eux, c'est soit le mariage, soit aller dans une grande ville pour travailler comme domestique. Aujourd'hui, les bonnes, comme nous les appelons ici, se retrouvent donc au sein de la DAD, une association créée pour promouvoir et protéger les droits du travail des femmes et des enfants que dirige Diallo Assitan Fofana.
On a créé l'association pour notre autodéfense, c'est-à-dire on ne va pas croiser les bras, voir les autres parler à notre nom, à notre place, sachant bien que nous-mêmes on est là. Donc on s'est dit, on va se lever nous-mêmes pour parler de ce qui ne nous va pas, et ce qu'on veut comme changement, et on veut nous impliquer nous-mêmes pour ce changement positif qu'on veut. Donc c'est ce qui a mené de l'association. L'ADAD est présente aujourd'hui dans 6 pays de la sous-région ouest africaine et compte environ 800 membres au Mali. Voilà, merci Mahamadou Kane. Donc là, c'était donc un grand reportage sur les aides ménagères. On les appelle ici les bonnes tout à faire. Voilà donc, merci Mahamadou Kane pour ce reportage. Nous arrivons maintenant à la page invitée de ce journal. Je le disais dans les titres ce matin, c'est monsieur Cheikh Harouna Sangaré. Il est membre du Haut Conseil islamique du Mali. Il est aussi le maire de Ouankouro, au niveau donc de la région de Mopti. Il va nous parler non seulement de la conférence de presse qu'animé hier le Haut Conseil islamique du Mali, mais également de la situation dans la région de Mopti. Il est interrogé par Kassim Traoré. Cheikh Harouna Sangaré, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique cette conférence de presse du Haut Conseil islamique du Mali? Cette conférence de presse du Haut Conseil islamique est initiée donc par le plan du Haut Conseil islamique concernant la situation du centre du Mali. Donc nous avons vu que la situation s'aggrave tous les jours malgré l'effort des bons fils de ce pays. Donc la conférence de presse non seulement informe l'opinion nationale et internationale que le Haut Conseil islamique du Mali est en train de mobiliser des ressources financières pour venir en aide donc, à nos frères et sœurs déplacés du centre ou qui sont des déplacés internes au niveau local pour les venir en aide et appeler donc les alliés, c'est-à-dire que ceux qui sont venus aider le gouvernement malien, c'est-à-dire la MINUSMA, la Berkane et autres, de les interpeller sur la situation qui se passe au centre. Une des initiatives, c'est la solidarité envers les populations. Comment ça va se concrétiser? Ça va se concrétiser grâce aux bonnes volontés donc aux fils du pays. L'appel a été lancé. Déjà, le président du Haut Conseil islamique a contribué avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Il a été le premier à contribuer et c'est en train de suivre. Nous sommes en train d'avoir des annonces et d'ici une semaine, Inch'Allah. Tout à fait, puisque vous savez que l'amour de la patrie fait partie de la foi en Dieu. Et nous savons que beaucoup de Maliens, beaucoup de nos compatriotes vont faire beaucoup d'efforts afin que d'ici une semaine, nous puissions avoir quelque chose pour apporter à nos frères et sœurs au centre. En tant que maire de Ouankouro, pensez-vous que l'État n'a pas tiré d'enseignement par rapport au président de s'attaque? L'État doit fournir beaucoup d'efforts. Nous, aujourd'hui, nous interpellons en premier lieu l'État, c'est-à-dire nous interpellons directement le chef de l'État, le président de la République. Cette situation, il doit le prendre en main lui-même. Il est le garant de la stabilité de notre pays. Au début, on nous parle de problèmes intercommunautaires. Aujourd'hui, on nous parle d'un village chrétien attaqué. Qui est derrière ces attaques? On doit chercher à les savoir. Puisqu'ils n'ont pas pu diviser les Dogons et les Peuls pour le moment, ils veulent maintenant diviser les musulmans et les chrétiens. Le président de la République, il est le premier interpellé et il doit fournir beaucoup d'efforts, il doit tirer beaucoup d'efforts et nous devons passer des discours pour aller à la pratique. Aujourd'hui, il est très urgent que les chefs de l'État se lèvent en premier soldat pour trouver une solution au centre du pays. Tous les Maliens l'interpellent. Ce conflit-là, nous ne savons pas d'où c'est venu. Nous ne savons pas qui est derrière ce conflit et l'État ne communique pas donc sur cette situation. Le peuple malien a besoin que le président éclaircisse, que l'État nous éclaircisse sur cette situation. Parce que dans tous les pays où nous avons vu des guerres civiles, il y a eu des causes. Mais il n'y a pas une cause dans ces conflits-là. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qui est derrière ça? Qui veut créer une guerre civile? Qui veut créer une guerre religieuse? Vraiment, il faut que... Vous êtes de la contrée, vous devrez être à même quand même de nous dire qui est derrière parce que vous êtes de la zone. C'est l'État qui peut nous dire qui est derrière parce que les milices armées qui sévissent dans les centres du Mali, l'État prend des décisions très dures en conseil des ministres et sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Combien de fois le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Soumaïla Boumaïga, nous a annoncé le désarmement des milices du centre? Combien de fois le président de la République nous a annoncé le désarmement de ces milices? Combien de fois, même nous avons vu avec l'actuel Premier ministre Boubou Cissé, qui dit que donc les milices seront désarmées de gré ou de force. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Le désarmement des milices peut être la solution, Mais c'est la solution qu'il faut. Il faut désarmer tout détenteur d'armes dans les centres du pays. Le seul détenteur d'armes doit être l'armée malienne et ses alliés.
Donc nous déplorons cela et nous pensons que la seule solution, c'est d'aller à ça. Nous ne savons pas pourquoi l'État n'arrive toujours pas donc à concrétiser ces décisions-là. Vous avez des recettes, mais est-ce que le fait que IBK soit allé avec les confessions chrétiennes sans les musulmans, ça ne vous a pas choqué? C'est comme l'a dit le président du Haut Conseil islamique, ça peut être une erreur venant du chef de l'État. Parce que moi, j'ai été avec le président de la Ogossagou, mais j'ai été à ma qualité d'élu donc de la contrée. Le président de la République ne doit pas se déplacer avec les responsables chrétiens pour aller dans un village chrétien attaqué. S'il devait se déplacer avec des religieux, il devait se déplacer avec donc les chefs religieux de toutes les communautés religieuses de notre pays. Parce que après l'attaque, on nous dit qu'un village chrétien a été attaqué. Et suite à ça, le chef de l'État est parti donc avec les leaders des chrétiens. Donc c'est là, comme le président du Conseil l'a dit, un Malien est un Malien. Nos frères qui sont tombés donc à Sobaneda, ce sont nos frères, ce sont des Maliens. Tout ce qui touche à un Malien touche à tout le monde. Donc nous souhaitons à ce qu'on dit que les victimes sont des Maliens au lieu de dire que les victimes sont des chrétiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, c'était l'invité de Clédouan, pardon, monsieur Cheikh Aruna Sangaré. Il a été interrogé par Kassim Traoré. C'est ce qui met fin à cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Dans un instant, la rubrique Elect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.